What's up people? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va réellement. Je n'ai pas tourné de vidéo depuis un moment. Ça se voit, ça s'entend. Ça fait bizarre. Clairement, je sais très bien qu'il y en aura peu qui vont regarder cette vidéo, mais déjà, c'est un bon début. Au moins, ils vont savoir un peu ce qui se passe dans ma vie ou pas, si ça les intéresse ou non, clairement. Parce que en vrai, là, l'année 2021, elle démarre moyennement bien. Ça va. Il y a pire. On va dire que le début 2020 était assez cool pendant le mois de janvier, de février. On s'est fait éclater. Covid dans ta gueule. Voilà, c'était nul. On a tout perdu, que ce soit ciné et tout. En vrai, le ciné, c'était ma vie. Mais bon, voilà, on fait avec. Mais bon, passons au truc important. La FAQ, bien sûr. Bon, j'ai sélectionné quelques questions qu'on m'a soit demandé en réel ou demandé sur Instagram. Bah clairement c'était des questions qui ont un rapport avec soit ma vie perso, soit les choses que j'ai faites ou que j'avais envie de faire. Et bah voilà, je vais juste partager les réponses avec vous. Donc déjà pour commencer, alors, pourquoi Souchad? Alors tout simplement parce que en fait, un jour, je sais pas pourquoi, j'étais de très très bonne humeur. Clairement, je m'étais dit vas-y, je vais aller me balader en ville et tout. Et là, je m'étais dit, vas-y, j'étais parti à Confluence et tout, pour aller voir des baskets à Foot Locker. Je m'étais dit, vas-y, parce que je suis passé là-bas pour autre chose, et je m'étais dit, vas-y, je vais aller voir des baskets. Tac et tout, et je tombe sur ces baskets-là. Des baskets où il y a marqué swoosh. Je me dis, c'est normal, c'est Nike. Mais en vrai, de toute la journée, j'ai pas arrêté de voir ce mot. Et je m'étais dit, tu sais quoi? Pourquoi tu veux garder ton prénom? Pourquoi tu veux garder ton... En vrai, j'aime pas... C'est pas que j'aime pas mon prénom, mais j'ai reçu tellement de moqueries, tellement de trucs en rapport avec mon prénom que ça m'a un peu... Je dirais pas dégoûté, mais genre en soi... J'ai toujours des réticences à le dire. Parce que genre en fait, j'ai trop peur que quelqu'un le charcle ou encore qui se foute de ma gueule et tout. Et au final, ben, ça me saoule. Donc au final, j'avoue que j'aurais aimé changer de prénom, genre pour un truc plus commun. Et en soi, c'est pour ça que j'ai décidé de choisir Souchad. Et en fait, de base, bah, c'était juste que je voulais ajouter Ad pour laisser ma petite marque, tu vois. Parce que mon prénom, Ad, ça finit par Ad. Donc je m'étais dit, vas-y, pourquoi pas. Sauf que je me pose la question si ça fait pas genre comme si c'était une pub, tu vois. Genre swoosh, advertisement ou advert, tu vois. Comme une pub pour Nike. Mais bon, je sais pas. C'est pour ça qu'après, j'ai bien fait la distinction sous Chad. Chad, genre C-H-A-D. Genre comme un prénom, Chad. Deuxième question, pourquoi la photo? Alors tout simplement, la photographie, parce que j'ai toujours fait de la photo, que ce soit pour ma famille ou juste pour le fun. De base, c'était pas un hobby. Je voulais vraiment faire un truc, quelque chose qui m'intéresse. Je cherchais encore à l'époque du lycée, je me cherchais encore une activité à vraiment apprécier. J'avais fait de la danse, j'avais fait du skate, j'avais essayé plein de sports dans ma vie, du tennis, du rugby et tout ça. Vraiment la photo qui m'a accroché le plus. De base, je pensais réellement que c'était juste un truc que j'avais aimé faire vite fait. Mais non, en vrai, je me suis vraiment pris une passion pour... J'ai vraiment cherché, j'ai vraiment essayé d'apprendre et tout, comparé à d'autres trucs où j'ai vraiment pas du tout cherché. Je me suis mis juste dedans, le dessin, je me suis mis dessus. J'ai essayé de dessiner, je dessinais pas trop mal, c'était pas trop mauvais. Et ça reste encore du niveau art plastique, quoi. Cours d'art plastique. Donc en soi, j'étais en mode, ok, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je veux. Et en fait, au moment où je me suis dit, vas-y, je me donne à fond sur la photographie, j'ai pas lâché, j'ai continué, et c'est là que j'ai compris que je voulais faire de la photo, clairement. Il n'y avait pas d'autre choix, je m'étais dit, c'est la photo ou rien d'autre.
Parce que la musique, je m'étais dit, j'ai pas l'oreille musicale. La danse, j'adorais ça, je continue, j'arrête pas de danser, mais le truc c'est que j'ai pas le niveau et que je m'exerce pas assez. Surtout qu'en plus ces derniers temps j'ai pris énormément de poids, j'ai perdu énormément en cardio et en fluidité de mouvement et en dynamisme. Surtout en tonicité. Voilà. Mais voilà. Et ça fait que la danse c'est un peu un truc zappé, on va dire. Et le skate, bon bah j'en fais plus autant qu'avant. Hein. Bon, après en même temps j'avoue j'en faisais plus avec mon pote. Mais là ces derniers temps j'en fais presque pas, à part quand je suis vraiment tout seul et que je voyage. Mais sinon... mais comme on peut pas trop voyager ou que c'est compliqué, donc voilà. Troisième question. Quand as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Alors j'ai décidé de me lancer sur YouTube il y a un moment, maintenant ça doit faire 2 ans je crois, 2-3 ans. Je m'étais dit vas-y je poste une première vidéo juste pour le fun, pour rire et tout, pour voir ce que ça donne en fait. Je me suis dit peut-être qu'il y aura personne qui va regarder, peut-être qu'il y aura des gens qui vont regarder et tout. Au final il y a eu que quelques personnes qui ont regardé, mais ils ont plutôt bien aimé le rendu, même si c'était un rendu amateur clairement. Voilà, c'était fait à l'iPhone, c'était fait à l'arrache, il n'y avait rien de... le montage était claqué au sol, c'était une petite vidéo avec une musique mais mauvaise et tout. Et en vrai, sur le moment j'étais hyper fier de la vidéo, mais plus tard j'ai compris qu'en fait c'était juste parce qu'en fait c'était ma vidéo que j'étais fier, mais en soi, quand je l'ai revue plus tard, je me suis dit mais c'est nul, tu vois. J'ai appris mieux, j'ai appris plus de trucs. J'ai vu ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qui était à refaire. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais non, je la garde pas. Et en vrai, c'est pas la première vidéo dont je suis le plus fier. En vrai, je l'ai laissé la première vidéo dont je suis le plus fier. C'est vraiment ça. Je crois que c'est les vacances. Non. Mais en tout cas, il y a aussi l'hydro-dipping. Celle-là, vidéo dans mon cœur. Je l'adore. C'est parce que c'était un bon délire. Je m'étais amusé à faire ça. Et je compte le refaire cette année sur des baskets. On va voir lesquels. Ou sur des objets, on verra. Mais à refaire. Vraiment à refaire. Alors. Mais à part ça, je m'étais lancé il y a 2-3 ans, vraiment juste pour le fun. Je m'étais pas dit je vais devenir le plus grand youtubeur ou je sais pas quoi, surtout qu'en plus c'est faux. J'arriverai jamais à... C'est pas j'arriverai jamais plutôt. C'est j'ai pas le temps et la motive pour ça. Déjà qu'en plus là, c'est pas la motive, j'ai la motivation, mais c'est surtout le timing. Parce que là en fait si tu veux, ces derniers temps j'ai plus cours toute la journée, donc tourner des vidéos, voilà, il me faut 2 heures tranquille. Pour préciser, les 2 heures c'est 1 heure pour tourner la vidéo et une deuxième heure pour monter. Sauf que le matin j'ai pas le temps, le soir je suis grave crevé, j'ai juste envie de dormir. J'ai envie de profiter de tout mon temps pour m'évader, tu vois. Parce que passer toute sa journée assis sur un siège devant son PC, au bout d'un moment, t'as envie d'arrêter. D'être devant un ordinateur, clairement. En pleine journée où il n'y a personne, sauf que je vis dans un appart avec ma famille. À chaque fois, il y a quelqu'un qui rentre et qui vient et qui me demande un truc, tu vois. Donc au final... pouvoir être tranquille, pouvoir parler sans qu'il y ait quelqu'un qui se ramène pour me demander un truc et devoir après couper dans la vidéo, c'est chiant, tu vois. Donc au final, je préfère quand c'est en liberté, je suis libre, il n'y a personne à la maison durant la journée. Voilà, dès que j'ai du temps, je me mets, poum, je pose la caméra, je filme, voilà. Après, on m'a posé aussi la question quel matos j'utilise pour la vidéo. Là, j'utilise le Canon EOS 200D que j'ai déjà présenté avec un nouveau micro de chez Rhodes. C'est le vidéo micro de chez Rhodes. C'est un petit truc, un petit micro avec sa petite bonnette. Voilà. Il n'y a rien de space avec un petit trépied, pas énorme. Il fait 1m60 je crois de hauteur en tout. Là, je l'ai juste posé sur une table basse, tranquille. Rien de spécial. Autre question. On passe à la 4e question. Pourquoi tu es moche? Je sais qui a renvoyé ça. Qu'on soit clair. Donc, non, je suis pas moche. Je m'en fous juste. Clairement. En soi, genre, si tu veux,
il y a plein de gens qui viennent qui te disent que tu es moche ou que tu es beau, ou que peu importe, ou t'es classe ou quoi. Et en vrai, moi je me sens pas comme ça. Genre en vrai, j'ai plein de potes qui viennent qui me sortent à chaque fois. Oh, t'es... Parce qu'à l'époque, ils aimaient bien me donner ce surnom, le maître du swag. Va comprendre. Et en fait, en soi, ils pensent que je suis habillé hyper stylé, toujours classe et tout, alors que non, je suis habillé normalement, comme tout le monde. C'est juste que c'est l'attitude qui va avec. C'est-à-dire que genre, si tu te sens bien dans ton corps, si tu te sens bien dans tes baskets, dans tes vêtements, que tu te donnes de l'assurance, t'as l'air stylé. Mais en soi, ça change pas grand-chose. T'es habillé comme tout le monde, voilà, c'est tout. Et moi, quand je m'habille, je me dis, putain, je suis bien, je suis avec les sourires. Je me dis, tac, je me mets bien clean, bien truc et tout. Et je me dis, bon, vas-y. J'essaie de me donner bien à fond, tranquille, posé. Voilà, j'essaie de donner le meilleur de moi-même parce que j'aime bien être bien présenté, tu vois, présentable. J'aime être présentable, bien montrer mon outfit. Je suis bien comme je suis en fait. Donc en soi, c'est pas, je me considère pas comme beau ou moche, mais je me considère comme une personne normale qui s'habille et qui a de la confiance en soi. Voilà. Tant que t'es confiant en ce que tu fais, et tant que t'es sûr de ce que tu fais, tu réussiras. Après, si tu te rates, c'est pas grave, il suffit juste de remonter. Tu fais quoi dans la vie ? Ce que je fais dans la vie, je suis étudiant, mais aussi photographe indépendant. Je vends un peu mes photos à des particuliers qui me contactent pour tel ou tel contrat, que ce soit pour des photos d'appartement ou des photos portraits ou autre. Voilà. Sauf que bon, là c'est plus du bouche à oreille. J'aimerais que ça soit un peu plus étendu, mais il faut qu'en fait je fasse tout ce qu'il faut. Mais je le fais pas trop parce que j'avais commencé à le faire, c'était plutôt bien, sauf que arrivé à un certain stade, je m'étais dit qu'il fallait changer certaines choses. J'ai décidé de tout recommencer à zéro, sauf que c'est difficile parce que il faut que je commence à me retrouver vraiment pour moi en fait. Et en fait, à cause du Covid, c'est un peu compliqué. Je me suis un peu laissé aller, j'ai déprimé, j'ai tout laissé en plan. On va dire que c'était pas ouf. Les vidéos, j'en ai presque pas posté, pour la simple et bonne raison que j'étais pas du tout motivé en fait. J'étais en mode, vas-y, j'ai vraiment envie de faire une vidéo. Non. Et le fait de pas avoir de cours pendant un très très long moment, lors de l'année 2020, c'était assez compliqué. Parce que je savais pas ce que je pouvais faire en fait. J'étais en vacances, mais pas vraiment. Ils avaient des cours, ils avaient des trucs. Donc voilà, c'était assez compliqué de se dire, ouais, je suis juste là à rien foutre, tu vois. À regarder des séries Netflix et tout. Donc c'était assez compliqué. Comme là, en fait, là maintenant, la plupart des étudiants, dès qu'ils ont un moment de libre, ils essaient de se poser ou d'essayer de dormir. Si tu bosses pas depuis 8h jusqu'à 18h, voilà, t'as à peine, on va dire, si tu veux, pour les étudiants, t'as environ 2 heures de pause dans la journée. T'as 2 heures de pause, ça équivaut à un cours, ou encore t'as 4 heures de pause, ça te va. T'as une demi-journée, en vrai. Mais la plupart du temps, t'as que 2 heures de pause. Donc au final, ça te fait un cours, un trou d'un cours. Donc au final, tu l'as le matin ou le soir, et ça te permet juste assez de temps pour pouvoir sortir en fait. Voilà. Bon, moi ça arrive très souvent le matin, donc ça me permet d'aller faire un petit footing, d'aller courir, d'aller me balader, d'aller prendre des photos, d'aller faire du sport, d'aller faire quelques shoots au basket. Voilà. Mais en soi, rien de ouf. Là en vrai, c'est assez compliqué. Mais j'espère que je ferai plus de choses à l'avenir. Autre question. Tu es en couple? Oui, je suis en couple depuis maintenant 5 ans. Je suis grave content, je suis heureux. Pourquoi elle et pas une autre? Parce que tout simplement, je rigole à des choses que je pensais pas rigoler. Je m'amuse, je déconne sur des trucs. Je lui fais découvrir des choses qu'elle connaissait pas. On découvre parfois aussi certaines choses tous les deux. Donc c'est assez amusant de voir son visage. Un exemple simple. Disney.
mon tout premier Disneyland, mon tout premier parc d'attractions, c'était Disneyland. On y est allé. Bon, après, on n'a pas fait trop d'attractions parce que déjà de base, elle est un peu nauséeuse en trajet. Et en plus, j'avais pas trop envie de prendre le risque qu'elle soit malade. Donc on s'est dit, vas-y, pas trop d'attractions, mais on se balade dans Disney, on fait des petits trucs par-ci par-là. Voilà, des petites attractions, cool, chill. On rigole un peu, on voit les interactions. Voilà, on est allé pendant le mois de novembre 2019, je crois. Et en fait, on avait kiffé. C'était un putain de bête de petit séjour. Et en fait, c'était un kiff. On a acheté chacun son petit truc. C'est là que j'ai pris mon petit BB-8. J'ai un sabre laser aussi. J'avais kiffé en fait. J'ai kiffé. Aller à Disneyland, c'était ouf. Et en fait, de voir son visage, je vous le mets sur cette photo. En fait, de la voir aussi émerveillée à des moments, juste à cause de l'univers de Disney et tout ça, et que c'est la première fois qu'elle rentre dans un parc comme ça en fait, parce qu'elle a l'habitude des parcs animaliers, elle en a déjà fait, mais là c'était un parc d'attractions, pas forcément animalier, donc voilà, là c'est autre chose, et là en fait, elle a kiffé, donc, j'étais grave heureux, j'étais grave content, et elle aussi, elle a appris plein de trucs, donc on s'est bien amusé. Prochaine question, alors... Pourquoi tu joues à l'influenceur? C'est une question que beaucoup de potes m'ont posée. Je ne joue pas à l'influenceur, c'est juste que les influenceurs sont des créateurs de contenu. Donc ils ont du contenu, et ils ont des partenariats avec des marques. Voilà. Moi, c'est pas le cas. Je ne suis pas influenceur, je n'ai pas de partenariat avec des marques. C'est juste que moi, personnellement, j'ai des produits que je trouve intéressants et que je trouve intéressant de partager, comme les lunettes anti-lumière bleue de chez Le Petit Lunetier, que j'avais pris il y a un moment. C'est un bête de truc parce que moi, personnellement, j'ai plein d'écrans. J'ai l'ordinateur, j'ai mon téléphone, l'iPad, la télé. Laisse tomber, je suis tout le temps devant. Si j'ai pas de lunettes, je pète un câble. J'ai mal aux yeux, je suis là, j'ai mal au crâne. Je dors pas de la nuit, je fais des insomnies. Le pire, c'est l'Oculus Quest. Ah non, l'Oculus Quest 2, si je le mets pas avec des lunettes, j'ai mal au crâne au bout de 20 minutes. Tu vois. Parce que en vrai, le casque il est bien. Tu t'éclates et tout. Et ça reste un écran en face de tes yeux. Donc là, s'il te plaît, si tu te dis pas, ça fait mal au crâne. C'est ça que je trouve bien. Voilà. Dans le fait de pouvoir partager des produits, c'est toujours utile parce que tu te dis, le produit il peut toujours être utile à quelqu'un d'autre. Tu vois. Les créateurs de contenu, soit ils le font parce qu'ils ont besoin de thunes, comme exemple certaines personnes de télé-réalité qui en font 3 par jour. Voilà, c'est pour la thune, mais aussi c'est parce qu'ils veulent présenter des bons plans. Bon, certains c'est abusé, ils en font voir 4, 5 dans la journée. Tu te dis, oh, c'est la télé ou quoi? 50 pubs à la suite, c'est bon, stop. Mais il y en a d'autres où c'est plus raisonnable, où ils sont vraiment, parce que c'est vraiment quotidiennement, ils ont des produits de cette marque et qu'ils leur font confiance. Vraiment une connexion avec la marque. Donc au final, eux, ils peuvent se permettre de vraiment avoir on va dire, des bons plans, tu vois. Et te dire, ah, j'ai un tel code promo, tel truc et tout. Moi, les seules fois où j'ai eu des codes promo, c'était juste pour 2-3 trucs. Voilà, j'ai juste demandé, ils m'ont donné, point barre. Si t'avais envie d'essayer, t'essaies. Si t'as pas envie, t'essaies pas, je m'en fous. C'était juste pour le fun. En soi, moi j'étais content, je fais partager ça à des potes. S'ils en veulent, ils en veulent. S'ils en veulent pas, ils en veulent pas. Je vais pas forcer les gens à en vouloir. Après, moi, c'est pas vraiment jouer les influenceurs, c'est plus vraiment pour partager du bonus. Tu payes moins cher, tu connais. On n'a tous pas envie de payer cher un truc qui peut être en promo, parce que je peux t'assurer que moi, ça, c'est cadre. Si j'avais pas eu les codes promo de chez Cheers, je ne aurais jamais acheté. Clairement. Donc, j'étais plutôt content de les avoir. Et pareil pour eux. Pareil pour l'appareil photo. Il serait pas en occasion.
je ne l'aurais jamais acheté. J'ai vu le 250D. Non, 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 non. Il est plus performant que le 200, mais personnellement, je ne pouvais pas mettre ce prix. À la question suivante. Tu vas faire quoi plus tard? Alors, ça dépend de ce que tu veux parler. Donc, si c'est pour... si c'est dans la vie, bah en fait, plus tard, je voudrais travailler dans la communication, que ce soit en tant que journaliste ou plutôt community manager. Tu vois, gérer les réseaux sociaux d'une marque ou d'une entreprise, c'est vraiment un truc intéressant à travailler parce que c'est assez polyvalent. Tu es vraiment sur plusieurs fronts, sur plusieurs domaines. Et en fait, déjà de base, voilà, tu travailles sur un truc qui est assez large. Parce que quand même, travailler sur une identité de marque, l'identité sur les réseaux d'une marque, c'est quand même important, tu vois. C'est quand même ce qui prime en ce moment surtout. Et voilà, je me vois pas faire autre chose parce que j'adore créer du contenu sur les réseaux. Bon, pour la dernière question, on va faire vite. Mes inspirations. Alors, mes inspirations sont très souvent des youtubeurs, tout simplement, comme je dirais Tristan. Parce qu'il est hyper joyeux, il tente plein de choses. C'est grave motivant en fait. Parce qu'il dit, comme il dit, il faut sortir les doigts du cul, bouger, il faut sortir, il faut tenter, essayer, il faut travailler, et après, les résultats, ça se voit, quoi, en fait. Et c'est derrière que tu te dis, bon, c'est bon, dès que voilà. Et moi aussi, il faut que je le fasse, si je veux perdre ce bide. Mais en soi, non, c'est une de mes inspirations. Après, comme autre inspiration, j'en ai plein. J'ai Peter McKinnon, Guillaume Ruchon, qui encore Daniel Schiffer. Il y a eu un petit problème micro, on entend beaucoup de personnes derrière, donc c'est pour ça. Mais j'explique que on voit ces photographes faire des photos magnifiques, ultimes, qui sont grave stylées, et qui ont un level énorme. Et voilà quoi, c'est quand même des personnes influentes dans le domaine du contenu photographique ou vidéo. Et c'est des vidéastes de malades. Kinon, il a fait la campagne pour Hyundai, je crois. Times Square. Oh, elle était magnifique. Encore Guillaume Ruchon, quand il part, je crois que c'était à Singapour. Oh là là, comment j'ai kiffé, c'était magnifique. Oh, c'était beau. Ou en Islande aussi. Guillaume, c'était magnifique. Et Daniel Schiffer, c'est vraiment le fait que ça soit du contenu un peu publicitaire. C'est vraiment grave instructif et c'est grave beau en fait comment il fait, juste avec quelques petits trucs, quelques petits tips, et en plus il fait ça tout seul, sans une équipe. Alors pareil, il y a des fois il demande de l'aide à sa copine, mais genre en vrai il fait vraiment ça tout seul. Donc en soi c'est vraiment inspirant et tu te dis waouh, tu peux faire avec n'importe quoi quelque chose de quali. Après certes il te faut de la lumière, il faut gérer tes trucs, voilà. Tout simple. Genre si tu veux déjà de base, si tu veux un bon contour, si tu veux de la bonne lumière, il faut que tu aies une lumière frontale, une lumière de fond et une backlight pour te détourer. Voilà, 3 sources de lumière, c'est amplement suffisant. Après, tu peux en avoir qu'une si tu as assez de lumière. Là, c'est la lumière du jour. J'avais pas envie de rajouter une lumière en plus parce que ça servait à rien. Voilà. Je m'étais dit à quoi ça sert, tu vois. J'ai pas trop envie de me rajouter des problèmes en plus et de la complication en plus. Donc voilà. En soi, je suis déjà content que je puisse prendre une vidéo et qu'on puisse bien me voir quand même. Voilà. Je suis quand même en 1080p, donc Full HD, donc ça va déjà. Hein, merci. Peut-être qu'un jour je m'achèterai une caméra qui filme en full, en quad ou 4K encore. Chez Sony. Sony, si vous voulez, il n'y a pas de souci, vous m'appelez. Je veux bien essayer, il n'y a pas de souci. Je suis chez Canon pour le moment, on ne sait pas pour la suite. Je pourrais très bien passer chez Nikon ou encore chez Sony.
J'avoue que Sony, ça me tente bien. Voilà. Sony, mon numéro, que je n'afficherai pas, hein, mais ou par email, tranquille. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Parce que moi, personnellement, ça m'a plu de répondre à ces quelques questions qu'on m'avait déjà posées auparavant, que ce soit par le biais d'amis ou sur Instagram, puisque j'ai déjà demandé des FAQ. Même s'il y a très peu de personnes qui répondent, tu peux aller sur mon Instagram qui s'affiche dans la description, clairement, mais aussi ici, ou là, je sais plus. Je me rappelle plus où je l'ai posé parce que j'en ai dit, je l'ai pas, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais en tout cas, tu peux aller checker, voilà. Tu peux m'envoyer des messages, trucs. Si ça t'intéresse, t'es sur Lyon ou Paris ou Marseille, je peux passer pour prendre quelques photos. T'inquiète. Bien sûr, ce sera à payer. Mais bon, voilà. Mais en soi, voilà, je suis photographe, étudiant en communication. Donc voilà. Donc en soi, t'as pas à t'inquiéter. Clairement. Mais bon, je suis content que voilà, tu peux liker, t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications pour la sortie de mes nouvelles vidéos. Cette fois-ci, je vais essayer d'être plus régulier. Je vais essayer de tourner une vidéo par semaine. Après, ça dépendra. Je sais pas encore si je tente le prank parce que j'ai envie d'essayer. C'est assez drôle. On verra. Ou pas, je le ferai peut-être pas parce que je sens que mes potes ne vont pas aimer. On verra bien. Mais bon. Et sinon, à part ça, je te dis juste bye. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Back to your bedroom. I don't feel like waking up without you by my side. I still see you sit